C'est autour d'11h30 que le courant a été volontairement coupé le 1er mai dans tout le centre-ville de Baie-Saint-Paul. L'état d'urgence est alors déclaré. C'est suite à de puissantes averses dans les hauteurs combinées à la fonte des neiges que les bassins versants de la vallée du Gouffre sont sortis de leur lit à un niveau encore jamais vu dans l'histoire de Charlevoix. Rapidement, les mesures d'urgence ont été mises en place. Le pont de la route 138 près de la laiterie Charlevoix est fermé à la circulation. Les roulottes du camping Le Génévrier, situé tout près, sont emportées par les flots de la rivière des Mares et finissent littéralement broyées sous le pont. Le principal, c'est les gens. Et après ça, c'est les résidences, bien sûr, là, mais c'est important de mettre les gens en sécurité le plus rapidement possible dans ces événements-là. La municipalité de Baie-Saint-Paul étant traversée à plusieurs endroits par la rivière du Gouffre et ses affluents, chaque ponceau est devenu un passage à risque. En fin de journée, la ville se retrouve complètement isolée et scindée en plusieurs îles. La route 138 ainsi que la 362 sont fermées et le quartier Transim est complètement inaccessible. Ça travaille fort en ce moment, c'est pas encore terminé. Là. On a beaucoup de dommages au niveau de la ville. Les équipes sont sur le terrain, sont déployées, puis tout le monde est en action pour aider à l'évacuation qui a lieu en ce moment. La polyvalente Saint-Aubin ainsi que le camp Le Manoir des Éboulements sont alors transformés en centre d'accueil. On a une super belle collaboration avec la polyvalente. Le personnel en place est impliqué. Les procédures d'urgence, tout va bien. On a de la nourriture, on a des lits qui sont prévus, puis on se prépare pour passer la nuit. Le personnel de la Croix-Rouge n'est pas encore arrivé, mais va être déployé aujourd'hui. Donc, va nous amener du matériel, des rations supplémentaires aussi, parce qu'on n'a pas encore de détails sur la durée là, où on va avoir les gens qui n'auront pas accès encore à leur logis. Donc, nous, on est prêts à rester plusieurs jours s'il le faut. Là, on va avoir les vivres pour tout le monde. Une bonne partie de la nuit se déroule au son de l'eau qui déferle encore dans les rues et des hélicoptères de recherche de la Garde côtière, des Forces armées canadiennes et de l'ASQ qui participent aux recherches des 2 pompiers volontaires de Saint-Urbain disparus plus tôt dans la journée. En ce mardi 2 mai, l'eau s'est retirée de certains secteurs et l'heure est au constat des dégâts.
D'après les données disponibles, l'eau aurait atteint un niveau jamais égalé au courant des 100 dernières années. Secteur Leclerc et Saint-Joseph, les pompiers accompagnent les résidents de certaines demeures seulement pour évaluer les dégâts et récupérer quelques effets personnels. C'est sûr qu'on a du ménage, mais honnêtement, j'ai toute mon empathie. Puis il va falloir serrer les coudes dans le quartier parce qu'il y a des gens plus bas sur la rue qu'eux autres. C'est vraiment... Nous autres, la maison, en 1936, a été rénovée et ils ont reculé la maison et ils l'ont relevée. En fait, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés protégés, entre guillemets. On n'a pas eu d'eau au plancher, au rez-de-chaussée. Tout est dans la cave, là. C'est ma maison et puis ça, c'est ce qu'il en reste. Ah, franchement, c'est pire que ce que j'aurais pu imaginer. Puis c'est ça. Ouais, la digue a lâché, ouais, en fait. On voit qu'ils sont en train de ramasser ça, là. Jusqu'à la fenêtre, ça rentrait par le sous-sol? Oui, à peu près jusqu'à là. Donc là, c'est un demi-sous-sol. Et puis à peu près, je te dirais, 5-6 pieds. 5-6 pieds à l'intérieur. Ouais, facile. On va voir par où on commence. Là, c'était à évacuer ceux qui étaient là. Déjà, c'est la première étape. Puis aller chercher de l'aide là où on peut là, voir qui est-ce qu'il faut contacter. J'ai appelé les amis là qui s'y connaissent un peu. Demain matin, on va faire un plan de match et puis on va s'organiser. Première chose, c'est vider au complet, puis après ça, désinfecter, faire sécher. Ça risque de prendre un bout de temps avant de recommencer à bâtir. Ça a été vite. Ça a été une question de temps, à peu près une demi-heure, là, puis il n'y avait plus rien à faire, il fallait quitter les lieux. Il y a bien du monde, là, que, pour moi, là, ils vont en arracher. Puis c'est tout du monde de certaines heures, quasiment dans le coin. Les services de sécurité publique poursuivent leurs efforts pour permettre l'accès aux maisons ravagées afin d'entamer les travaux le plus rapidement possible. Il y a des travaux qui ont continué cette nuit. Là, aujourd'hui, l'eau s'est retirée progressivement des rues. Fait que là, c'est accompagner les gens dans leur résidence, s'assurer que la structure du bâtiment n'est pas dangereuse, voir s'ils peuvent réintégrer. C'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont encore complètement fermés, là, sur Saint-Joseph, la rue des Cèdres. Tout ça, il y a des terrains qui ont vraiment été creusés, encore remplis d'eau. Quand c'est pas possible de réintégrer tout de suite, là, ils peuvent ramasser des effets personnels. Après ça, ils s'inscrivent sur une liste. La Ville met à disposition là, des pompes pour vider les sous-sols. Hydro-Québec passe pour vérifier tous les compteurs, les panneaux, l'électricité pour pouvoir rebrancher. Mais c'est vraiment là, au cas par cas. Ils doivent passer chaque résidence pour s'assurer que c'est prêt à redécoller. C'est normal que ces gens, c'est humain. Ces gens veulent retourner à la maison, voir leur maison s'ils ont perdu des effets ou autre. Très rapidement, M. le maire est bien au fait, on est tous au fait. Il faut sécuriser le réseau. Il faut se donner le temps. On va prendre soin de vous, puis on va prendre soin de vos maisons pour vous indemniser s'il y a eu des pertes. Martin Ouellet, TVCO, est-ce qu'on sait combien d'évacués en ce moment et combien ont pu reprendre possession de leur domicile? Est-ce qu'on a des chiffres à jour là-dessus? J'ai pas l'information actuelle. Monsieur le maire, peut-être? On avait près de 600 personnes qui ont été évacuées là, dans les dernières heures. Actuellement, il y a certaines personnes qui retournent. Là, on n'a pas le chiffre là, au moment où on se parle. Est-ce que le quartier Transim est encore enclavé? Présentement, le quartier Transim, qui est le plus gros quartier de Baie-Saint-Paul, où on compte là, plusieurs résidences, il y a une des voies d'accès qui est impraticable. On parle encore de quelques jours avant de la réparer, mais il y a la seconde voie d'accès qui a été réparée au cours de la nuit là, par les équipes de la ville de Baie-Saint-Paul. Le pont Leclerc est finalement ouvert aux véhicules légers en milieu d'après-midi, ce qui permet enfin à certains de regagner leur domicile. Des citoyens nous racontent leur vécu. La vitesse à laquelle l'eau a pris d'assaut le quartier en a surpris plus d'un. Le pire, c'est que j'étais quand même là, puis je conseillais aux gens de se préparer, d'évacuer parce que ça s'en venait. Mais on s'est comme ramassé, coincé. Fait qu'à un moment donné, Comment ça, coincé? Peux-tu me raconter? C'est que l'eau, il y avait l'eau, la rue était devenue une rivière. Là. Puis après ça, c'est qu'à un moment donné, l'eau s'est mise à arriver par derrière. Comment ça?
Quand ça a passé par-dessus le muret, OK, de l'autre côté, de la rue sur Ménard. la rue Ménard, là, ça s'est mis à rentrer par derrière. Fait qu'on s'est retrouvés vraiment isolés là, dans... C'est ça, dans la maison. Sortir. En fait, c'était plus sécuritaire de sortir. Donc, là, on a été un peu... on était crainqués. Fait qu'on s'était dit, on va rester dans la maison, on va tenir le fort. Mais finalement, je veux dire, on ne pouvait pas. C'était pas sécuritaire là, de le faire. Fait qu'on a été évacués, c'est ça, par les bateaux vers 19h30 à peu près. Moi, à 12h30, quand j'arrivais chez moi, ça montait par la toilette. Fait que là, moi, ben, à un moment donné, moi et mon gendre, on s'est mis à... Parce que l'eau, elle arrêtait pas. Fait que là, à la main, on avait des serviettes. Puis là, à un moment donné, les serviettes ne fournissaient plus. Fait que là, on était à mop. Puis on ne voyait pas dehors. Fait qu'à 3h30, j'ai dit, je suis plus capable, j'en peux plus. Puis là, ben moi, j'ai été sur le boulevard Leclerc, puis là, j'ai fait, oh fuck. Là, j'ai arrivé ici, on a juste le temps d'embarquer le chat, le chien, les valises. Moi, j'ai dit à Mathieu, tu me ramasses ma tour. Une tour, c'est pour mon ordinateur. Puis on a mis ça en dessous de notre bras, puis on est parti. Moi, là, quand j'ai rentré dans la van à Eric, là c'était une 17 passagers. Là. Quand j'ai ouvert la porte, l'eau embarquait. Et là, dans votre bureau, ça a monté jusqu'à quelle hauteur? Jusqu'à là. Regardez, ça, c'est tout fini. Là. Mercredi 3 mai. Déjà sur les réseaux sociaux, les épargnés cherchent à offrir leur aide. De l'hébergement, du lavage, des repas chauds, des outils et même des services administratifs sont offerts. La ville, dans le fond, ce matin, qui m'a appelé, je pense qu'il y avait besoin d'un coup de main. Fait que tout de suite, mon équipe s'est mobilisée. Tu sais, c'est de la nourriture qui arrive, là, c'est pas nous qui l'avons. On a juste fait réchauffer la soupe qui arrive du casino, la microbrasserie apporte, là. Fait qu'on fait juste seulement là, aider pour distribuer à tous les sinistrés et les intervenants là, qui sont dans le quartier. Ils passent le message s'ils veulent qu'ils viennent ici. On a de la bonne soupe aux gourganes, il y a de la poutine, je sais qu'il y a de la lasagne qui s'en vient, on a gâteau carotte, puis la micro a même apporté de la bière. Là, les gens n'osent pas en prendre, mais je leur dis que vous la prendrez à la fin de la journée au moins. L'équipe du Festif de Baie-Saint-Paul décide donc de mettre à profit son expertise organisationnelle pour mettre en place une mobilisation citoyenne encadrée par la Ville. Au lieu d'organiser un festival, on organise une grosse corvée de nettoyage, de mobilisation. Fait que on a vraiment pris les bureaux du festif comme quartier général. On a fait un groupe Facebook, puis on poste nos besoins. Donc, on a des chiffres 8h à midi à 4h, 4h à 8h. Là, le chiffre de midi à 4h, on a à peu près 75 bénévoles, la même chose ce soir. On fait du porte-à-porte, donc on voit chaque personne, on leur demande leurs besoins. Par exemple, j'ai besoin de sortir des meubles, là, on évalue que ça prend 8 personnes, donc ça, l'info revient au bureau. Donc, quand les bénévoles viennent, on leur attribue des, mettons exemple, 28 rue Saint-Joseph, 8 personnes, puis on envoie 8 personnes. À travers le brouhaha de la machine qui s'active, le premier ministre François Legault vient à la rencontre des sinistrés sur la rue Ménard et s'entretient avec Bruno Labbé, propriétaire du camping Le Génévrier, qui est pour l'heure considéré comme une perte totale. Bien, écoutez, bonne chance, courage, puis on va essayer de voir avec vous ce qu'on est capable de faire parce que, ouais, puis pas juste ça, pour le touriste, là, on a besoin de vous. Ouais, courage, courage. Je vous dis ça, là. N'hésitez pas si vous sentez que c'est dur psychologiquement à aller chez de l'aide. On s'est assuré avec le 6, là, parce que des fois, on se sent bien fort, mais ça affecte. L'après-midi de cette journée sera marqué par la découverte des 2 corps des pompiers recherchés depuis 2 jours. La communauté est en deuil, les drapeaux sont mis en berne. Disons que c'est bien sage et tranquille et les gens, je pense, ont commencé à faire leur deuil de nos 2 citoyens qui sont décédés. Et on sent beaucoup de tristesse. J'ai rencontré des citoyens qui sont des sinistrés ce matin.
Au niveau du sinistre, on avait 30 personnes qui ont été évacuées. On a à peu près 3 ou 4 maisons qui n'ont pas encore retrouvé leur propriétaire. Et il y a des évaluations qui ont été faites par le ministère de la Sécurité publique, par le MTQ, pour évaluer, avec les géologues aussi, et des hydrogéologues pour évaluer l'état du sol, pour permettre le retour des propriétaires. Ah oui, complètement ouvert, défoncé. Ah. Là, on est dans la paperasse à savoir comment est-ce que le gouvernement s'enclenche pour nous autres. Là. Comment est-ce qu'ils vont nous aider, puis comment est-ce qu'ils vont... Fait que de mon côté, c'est sûr que moi, je nettoie pas pour rien. Je sais que c'est trop gros pour un gars de seul là, pour faire tout ça. Là. Il y avait un module de jeu ici de ma fille, un gros module Costco. Oh boy, oui, petit, ça, là? Oui, c'est ça. Un jour, il était là. Et ça commençait, il était où l'arbre à peu près? Là, je dis, oups, OK, il commence à avoir de l'eau, fait que je vais aller monter des affaires dans la cave, on va ramasser un peu dans le garage. Et en 20 minutes, l'eau était rendue au garage, ça commençait à rentrer dans la porte. 20 minutes. Fait que ça avait quand même monté. Dans le garage, on voyait à hauteur 4 pieds d'eau dans le garage. C'était irréel. Mais c'est ça, c'est irréel. Ah, c'était pour commencer le mois de mai, oui. Vous avez commencé à me bouter. Comment vous faites pour être souriant de même, vous? Hein? Vous êtes d'une attitude resplendissante, lumineuse. Ça fait 30 ans que j'ai ce site. C'est un paradis pour moi, j'aime ça, puis tout. Puis ouais, vous étiez prêt? La première journée, j'aimais mieux pas me présenter. Non. Là, ben, on commence à me replacer un peu. C'est la résilience qui embarque. Souvent, on ne peut pas changer. Il faut bien accepter qu'on ne peut pas changer. C'est à 16 heures seulement que les résidents de la dernière portion de la rue Saint-Joseph peuvent enfin se rendre à leur domicile, accompagnés par des pompiers. Un point de presse est tenu à Baie-Saint-Paul et un premier bilan est présenté. Au niveau des routes locales à Baie-Saint-Paul, la plupart des tronçons routiers sont réouverts. On a effectué des réparations. Il reste quelques petits secteurs là, qui ne sont pas encore réparés. Nous pouvons, suite à l'inspection des ingénieurs, nous pouvons confirmer l'ouverture du pont sur la 138 au-dessus de la rivière du Gouffre à Saint-Urbain, donnant accès ainsi là, à ceux qui restent à l'est de la rivière des Mares et de Saint-Urbain. Du côté du gouvernement fédéral, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, accompagné de la députée Caroline Desbiens de l'Île aux Coudres, se rendent au camping Le Genévrier. OK, on avait un pont. On avait un pont. Il n'y a plus de pont. Il a disparu. Le pont est rendu à l'Île aux Coudres. Oui, en avant chez nous. Mais ces gens-là ont besoin d'aide. Est-ce que c'est des mesures fiscales? Ça peut venir autant d'Ottawa que ça peut venir de Québec. Donc, il y a un ensemble d'idées. Moi, j'ai déjà dressé une liste. Le communiqué va sortir dans les prochaines heures. Il faut qu'on réfléchisse à ça. On n'a pas encore chiffré l'ampleur des dommages, mais on est capable de mentionner que ça va être plusieurs millions. Donc, c'est clair que le gouvernement canadien devrait être au rendez-vous. Oui, on s'insère initialement dans les programmes provinciaux, mais avec l'ampleur qu'on a, le gouvernement canadien devra faire sa part. Surtout qu'on parle il va y avoir de la réfection des berges, tout ça, qui arrive également au niveau du fleuve, tout ça. Fait que oui, le fédéral devrait être au rendez-vous. La journée se termine à l'Aréna Luc et Marie-Claude, où les citoyens sont convoqués pour une séance d'information concernant l'aide gouvernementale offerte. Dernier bilan en ce jour 4, 1065 logements ou habitations et 134 commerces sont touchés de près ou de loin par les inondations. Du lot, 426 logements et 67 commerces ne peuvent toujours pas être réintégrés. Encore une fois, la solidarité et le sourire inébranlable des Charlevoisiens aura fait ses preuves. Une grande beauté qui transcende la tragédie dont nous nous relèverons ensemble.